De temps en temps, on voit que la politique est en train de prendre de l'ampleur, de l'ascenseur, même au sein des églises. Nous allons en parler avec l'homme de Dieu, Ernest Mungu. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes pasteur évangéliste? Je suis évangéliste. Voilà, vous êtes évangéliste. Vous n'êtes pas pasteur, vous refusez d'être pasteur. Non, c'est le ministère que j'ai, c'est l'évangéliste. Voilà, vous êtes évangéliste. Alors, avant que nous n'entrions dans les vifs de notre conversation, vous organisez une grande manifestation d'ici là. Oui, une grande campagne d'évangélisation. Oui, et la campagne d'évangélisation portera sur quoi? J'ai des objectifs à atteindre. Le premier, c'est de gagner des âmes à Christ. Le deuxième, c'est prêcher la repentance aux chrétiens. Et cette campagne-là, c'est pour combien de temps? C'est pour 2 jours. 2 jours. Le samedi, dimanche, donc le 7 et le 8. Donc voilà. c'est samedi prochain et dimanche. Voilà, les 7 et le 8. Mais vous voyez la scène politique congolaise telle qu'elle est faite actuellement. Quelle est votre lecture en tant qu'homme de Dieu par rapport à l'immixtion de politique ou en fait l'immixtion des religieux dans la politique en RDC? Bon, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire là-dedans parce que je suis basé plus sur ce qui concerne la religion. Mais en réalité, il y a une difficulté de mélanger entre la religion et la politique. Est-ce que ce n'est pas le fait que vous êtes très... donc les politiques vous approchent beaucoup plus et que les hommes de Dieu, par faute de moyens logistiques, moyens financiers dans leurs églises, une fois qu'un politicien vient et qui vous propose une telle somme et puis vous êtes partant et qu'il peut facilement téléguider certains hommes de Dieu? Bon, en réalité, l'Église, au milieu de la politique, devrait peut-être donner de la lumière. Parce que nous ne pouvons pas faire quelque chose pour plaire aux hommes ou plaire aux autres. La Bible déclare, si je plaise aux hommes, je ne serai pas un serviteur de Dieu. Vous comprenez? En réalité, l'Église doit donner de la lumière aussi dans la politique. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est comme s'il y a plusieurs personnes ne font plus leur responsabilité, ne jouent pas leur rôle. Peut-être là où ils sont appelés. Et quant à moi, il y a quelque chose que la politique a fait, c'est ce qui a divisé peut-être l'Église aujourd'hui. Et quand je parle de l'Église, je vois précisément chez nous, les églises de réveil. Oui. Vous savez, nous avons une institution RSC, l'Église de réveil au Congo. Et vous êtes aussi? Vous êtes dedans? Vous êtes des RSC? Je ne suis pas de l'RSC. C'est là où se trouve le problème. En réalité, l'RSC doit être une institution qui devait diriger toutes les églises de réveil. Vous comprenez? Et chaque église doit se retrouver dans une plateforme. Et l'RSC devait diriger les plateformes. Mais aujourd'hui, nous avons aussi une institution qui se dise au Conseil des églises de réveil. Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs églises qui sont incluses. Disons, il y a plusieurs plateformes qui sont incluses au Conseil des églises de réveil qui ne sont pas dans l'RSC. Donc en réalité, c'est comme s'il y a 2 institutions qui dirigent l'église de réveil. C'est déjà un danger permanent au sein des églises de réveil. Vous comprenez? Et si peut-être il y avait une institution qui contrôlait toutes les églises, on devait avoir peut-être un règlement pour toutes les églises de réveil. Mais aujourd'hui, c'est comme si chacun joue un rôle selon lui. Il ne peut pas y avoir une sanction, il ne peut pas y avoir une révocation, quel que soit ce que les pasteurs pouvaient faire. Révocation parce que là, vous êtes trop spirituel, quelqu'un ne peut pas vous révoquer, vous allez brandir que c'est l'Esprit de Dieu qui vous a révélé de faire ça. Et puis non, mais nous les voyons peut-être par rapport à d'autres confessions. Si je peux citer peut-être les catholiques, les protestants, vous comprenez? Si un pasteur commet un acte qui ne correspond pas par rapport à la religion, par rapport au règlement, on donne peut-être des suspensions, mais chez nous, ça n'existait pas. Un pasteur pouvait faire tout ce qu'il veut et personne ne peut le suspendre. C'est comme s'il est le chef de l'église. Il dirige l'église selon lui. Personne ne peut le corriger, lui révoquer. C'est là où se trouve un danger. Mais le danger vient d'où? Le danger vient par rapport à l'institution. Mais l'institution, c'est l'État, c'est le gouvernement qui a donné peut-être les papiers, ce que nous appelons personnalité juridique. L'église de réveil devrait avoir une seule personnalité juridique.
pour contrôler toutes les églises. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités juridiques, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de personnalités juridiques et chaque pasteur se comporte par rapport à ses documents à lui. Je vais dire une chose. Vous comprenez, dans la Bible, même l'Éternel a peur de l'unité. Parce que quand les gens se réunissaient pour construire le tour de Babel, l'Éternel avait dit, rien ne peut les résister s'ils se décident de faire quelque chose. Parce qu'ils marchaient dans l'unité. Et l'Éternel avait dit, il faut que nous les divisions, perturber leur langue. Et c'est cet instrument que le diable avait ramassé. Que pour réussir, pour gagner, il faut mettre la division. Et aujourd'hui, l'église de réveil est divisée. Il n'y a plus de la force parce que nous sommes divisés. Très divisés. Divisé. Il y a les Sonika Futa, les Dodo Kamba, et presque partout là, il y a des ailes. C'est un peu comme. Ça fait la faiblesse de l'église. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les CC, l'église catholique décide. Ça dit que. Donc, décide que l'église de réveil, tout ce qu'elle peut dire, ça n'a aucun poids. Mais normalement, nous n'avons pas vraiment un poids, même au sein de la politique, parce que nous ne sommes pas unis. Ceux qui dirigent, ceux qui prennent la décision, ne consultent pas tout le monde. C'est comme s'il y a une partie, s'il y a seulement une partie qui prend la décision et l'autre partie ne sont pas consultée. Est-ce que RSC collabore avec les hauts conseils de l'église de réveil? Parce qu'il y a d'autres plateformes qui se trouvent dans le haut conseil de l'église de réveil, ne se trouve pas dans l'RSC. Vous comprenez? Sur l'RSC décide, ce n'est pas le haut conseil de réveil qui décide. Alors il faut qu'il y ait quand même le réforme entre le haut conseil de l'église de réveil et RSC. Il faut que toutes les plateformes soient unies pour chercher une tête qui va prendre le contrôle de toutes les plateformes. Et votre église se trouve dans le haut conseil des églises de réveil ou dans RSC ou dans une autre plateforme? Comme je suis dans le CPC, Congo pour Christ, et Congo pour Christ, c'est qui c'est l'évangile d'examen de la Bible de Jean Scar. Congo pour Christ, okay. Maintenant, Congo pour Christ se trouve dans le haut conseil de l'église de réveil. Donc c'est là que moi je suis, parce que je suis sous mon plateforme Congo pour Christ. Congo pour Christ. Et vous dépendez des hauts conseils des réveils, avec le pasteur Godin Paul. Oui, maintenant c'est Godin Paul. Voilà, maintenant c'est Godin Paul. Voilà. Et comment ça se fait les règlements des conflits dans toutes ces confessions, même là chez vous au niveau des CPC, Congo pour Christ? Bon, je ne sais pas, chez nous, à CPC, nous marchons sur la vision de l'évangéliste. Il convoque des réunions, il organise des conventions, rien que pour consolider la foi de ces pasteurs qui se trouvent dans ces plateformes-là. Et l'RSC fait aussi leur organisation à part. Or, l'RSC devait diriger toutes les plateformes, devait avoir les bâtons pour donner les commandements à toutes les églises de réveil. Mais il est incapable aujourd'hui. Parce qu'il dirige, que dirais-je, il se comporte comme si lui aussi est plateforme. Or, il devait prendre les bâtons pour diriger toutes les églises en tant qu'institution. C'est là où se trouve le problème. Vous savez, si peut-être on pouvait peut-être nous écouter, nous les autres, depuis le début, quand il y a eu un petit conflit entre notre papa Sonia Kaputa et Kakenza, moi j'avais dit il faut vraiment qu'il y ait une réforme qui doit rassembler toutes les plateformes pour chercher à avoir une tête qui pouvait avoir un mot dans toutes les églises de réveil. Mais aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait dire un mot pour que toutes les églises de réveil exécutent ou obéissent à ce mot-là. Voilà. Alors, votre activité. Vous pouvez nous parler en quelques lignes, en quelques phrases, l'activité que vous organisez. Kitambo en feu, l'évangélique, hein? Béni de Dieu. Béni de Dieu. Voilà. C'est ça votre église? Oui. Ah, voilà. Béni de Dieu organise une campagne d'évangélisation, thème invitation à Jésus. Ouais. Voilà. En quelques mots par rapport à cette campagne qui commence déjà à partir du 7 au 8 août 2021. De 14h à 19h, avenue Kimvula, numéro 3. Référence Maison Mbungu. Maison Mbungu vers Vélodrome, Vélodrome vers Maison Mbungu. Voilà. Dans la campagne d'évangélisation, c'est pour toute la capitale, tous les pays, tout le monde, disons. Mais la particularité, c'est la commune de Kintambo. Là où l'État veut parler d'organiser une grande campagne d'évangélisation pour la commune de Kintambo. Donc j'ai sillonné toute la commune, j'ai convoqué les réunions dans tous les quartiers, j'ai invité tous les pasteurs de la commune pour leur communiquer la vision. Et tout a été déjà fait, c'est les samedis et dimanches à partir de 14h que nous serons là.
Parce que ce thème, l'invitation à Jésus, cache beaucoup de choses. Parce que Ténèbres avait dit, je serai là comme une voix sur laquelle il va passer lui-même pour parler à son peuple. avec Binondebo Simbi Masolo, on a quitté beaucoup. Non, il y a des papas, Yaya Bazali, Papa Bazali. Ok, merci beaucoup, évangéliste Ernest Mungu, de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition des Gloria Mbuya Mutala, il sera à 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa.